Ces filles, alors que le nom du Seigneur soit béni et en tout cas cette maison est la maison que Dieu a choisie pour que nous puissions vivre des moments formidables. Merci Seigneur pour vous tous qui êtes fidèles au culte de Gospel de Reims. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Alors nous rentrons dans le vif de notre sujet. Nous allons aller rapidement et efficacement. Alors donc, attache-toi bien, on décolle quelque part. La semaine dernière, nous étions sur un message que l'Esprit de Dieu avait mis dans mon cœur et on l'avait intitulé « De la prison à la gloire ». Et cet après-midi, le Seigneur m'encourage à revenir sur ces choses et aller encore un peu plus loin. Et donc, ce message, je l'ai intitulé « Le chemin qui emmène au succès ». Et nous avions parlé de la vie de Joseph et j'aimerais, on va faire quelques lectures cet après-midi, mais elles vont être utiles. Alors on va commencer dans le livre de la Genèse au chapitre 30 et au verset 22, pardon. Genèse chapitre 30, verset 22. Genèse chapitre 30, verset 22. Je lis. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Je relis. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Rachel, la maman de Joseph, était une femme stérile, une femme qui ne pouvait pas donc enfanter. Et cette pathologie a fait d'elle une femme méprisée dans sa maison. Et par la grâce de Dieu, par la prière, par la détermination, par la puissance, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Delphine, Dieu va exaucer Rachel. Et regardez ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Dieu exauce Rachel et qu'elle a cet enfant, quand elle voit l'enfant, au lieu de l'appeler bénédiction, au lieu de l'appeler grâce, elle l'appelle Joseph. Joseph donc veut dire que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ah, voilà une femme de vision. Elle voit l'enfant. Elle ne dit pas grâce de l'Éternel, bénédiction de Dieu. Quand elle voit l'enfant, elle dit Dieu peut encore faire plus. Elle voit l'enfant, elle dit mais puisque Dieu m'a donné un, il peut me donner un deuxième. Elle appelle l'enfant, Dieu me donnera encore plus. Oh, elle a déjà prophétisé sur l'enfant. Tout petit, il naît, quelques jours, elle le voit. Elle voit plus. Elle voit Joseph, elle voit une destinée derrière. Elle voit Joseph et elle voit Benjamin derrière. Benjamin qui sera le frère cadet. Alors, on va parler de Joseph. Encore et encore. Il y a encore des choses à comprendre. Alors donc, Joseph porte ce nom-là. Dieu va ajouter encore. Dieu va faire encore. Et ceux qui sont là au CRC, vous comprenez qu'à un moment donné, quand Dieu ouvre une porte, Dieu exagère la bénédiction. Dieu exagère la bénédiction. Je vous dis, Frida, tu sais de quoi je parle. Dieu exagère la bénédiction. Vous allez voir. Je vous ai donné rendez-vous le 31 décembre. J'ai dit 31 décembre. Je vous dis, on va faire une session de témoignage. Vous allez voir que Dieu exagère la bénédiction. Il commence au mois de janvier. Il commence au mois de janvier en te donnant une parole. Restitution. Et pasteur Delphine a dit autre chose. Elle a dit restitution. Restitution.
totale. Je ne sais pas comment tu as commencé janvier, mais décembre ne va pas te retrouver de la même parole. Il ne va pas te trouver de la même manière. Décembre va te trouver dans la gloire. Dieu va ajouter. Tu as été béni pendant 10 mois. Il reste 2 mois pour que Dieu ajoute encore en novembre. Il ajoute encore en décembre. Restitution totale. On y va. Joseph donc est ce serviteur qui va accéder à un succès, à la gloire de Dieu. Et pendant que j'étudiais la vie de Joseph, c'est vrai, l'Esprit de Dieu va m'interpeller sur des points très importants qui vont nous amener à saisir comment réussir à passer à un autre stade, à passer dans cette accélération, de passer de la queue à la tête, de passer à 0 à héros. C'est possible. C'est possible aussi pour toi. Joseph, ce jeune homme, eh bien, lorsque Dieu va le visiter, Dieu va lui donner une vision. Et dans la vision, il reçoit une première vision où il voit effectivement que sa gerbe est plus grande que celle des autres qu'il a. Donc ça explique qu'au fait, Dieu lui dit que tu seras plus grand que les autres. Mais Dieu ne lui a pas donné un seul songe. Dieu lui a donné encore un autre songe après. Il a eu un songe qui était très clair. Mais comme il porte le nom de Dieu ajoute, Dieu a ajouté un deuxième songe. Et dans ce deuxième songe qu'il a, le songe est encore plus puissant parce qu'il se voit là dans la gloire. Il voit le soleil et la lune, tout cela qui se prosterne devant lui. Dieu est en train de lui dire que tes parents même vont être sous ta coupe. Je parle bien physiquement ou spirituellement, pardon, ou cette grâce que Dieu va donner à Joseph va faire que même Jacob va venir pour être nourri par Joseph. Dieu a ajouté. Alors nous rentrons. La chose que Dieu donne à Joseph, mes amis, c'est une vision. Dis avec moi vision. Dieu donne à Joseph une vision. Et dans l'église, nous le disions jeudi pour ceux qui étaient connectés, nous devons avoir une vision. La vision, c'est le rêve que tu as lorsque tes yeux sont fermés, lorsque personne n'est à côté de toi. Qu'est-ce que tu vois? Quel est ton but? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple sans frein. C'est un peuple qui va nulle part. Avant de me marier, j'ai visualisé mon mariage. Et par la grâce de Dieu, j'ai prié en fonction de cette vision. Et une fois que je me suis marié, j'ai eu une autre vision de placer ma famille dans un cadre. Et donc Dieu va me donner la possibilité de cadrer ma famille dans ce que j'ai vu. Ce que tu vois, tu peux l'atteindre. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'atteindre. Montre-moi ton rêve et je te dirai qui tu seras demain. Explique-moi la vision que tu as aujourd'hui et je t'expliquerai qui tu seras demain. Mes amis, la vision n'est pas caractérisée par les échecs de ta vie d'hier. Ta vision n'est pas caractérisée par ce que tes professeurs de maths ont dit de toi. Parce que si c'était le cas, moi, mes professeurs, ils m'ont bien insulté correctement. Bon, en même temps, je n'étais pas très glorieux. Je ne faisais pas les choses pour être très sage. Mais personne ne pouvait définir qui j'allais être. La seule personne qui définissait qui je devais être, c'est Dieu lui-même. Et Dieu donc va imprégner sa vision au-dedans de moi. Je vais prendre cette vision et je vais me caractériser en fonction de cette vision. Si tu as la vision de devenir un serviteur de Dieu, tu ne vas plus marcher dans la vanité. Tu vas fléchir tes genoux et prier. Si tu as la vision de devenir un entrepreneur, tu vas commencer à faire des choses de manière stratégique, rigoureuse et sérieuse. Tu vas commencer à apprendre la gestion, la comptabilité. Si tu as la vision de voyager partout, tu vas commencer à apprendre les langues. Je parle à quelqu'un. Joseph a une vision. Et le point important, le premier point dans la vie de Joseph, c'est que la vision va être éprouvée. La vision que tu portes dans ton cœur, elle va être éprouvée. Lorsque Dieu va parler à Joseph, il lui donne une orientation, mais il ne lui donne pas la stratégie. Il ne lui dit pas le cheminement par lequel il va passer pour que cette vision s'accomplisse. Et donc, il va avoir un moment où la vision va être testée. Et c'est ce que Dieu fait au quotidien avec nous.
Lorsque Dieu m'appelle au ministère en me disant, voilà, tu seras mon serviteur, je t'envoie prêcher, je t'envoie évangéliser, je t'envoie faire toutes ces choses-là, Dieu va éprouver cela avant de me consacrer. Il va permettre des épreuves dans ma vie qui vont éprouver pour voir si véritablement au-dedans de moi, j'accepte cette vision et je veux me tourner dans cette vision. Alors pour être un serviteur de Dieu, il faut que tu sois modéré. Donc Dieu va envoyer vers toi des gens qui ne sont pas modérés pour façonner ton caractère. Et amen manque un peu là. C'est-à-dire que Dieu éprouve pour que du coup tu puisses être conforme à ce que la vision veut. La vision est testée parce que, imaginez-vous une personne qui veut inventer, ou bien les créateurs de véhicules. Voilà, le gars va inventer un véhicule, une Peugeot, je ne sais pas de quelle marque, ou voilà, on ne va pas faire de pub, peu importe. Mais il va inventer un produit. Et avant de mettre le produit sur le marché, il va le tester. Ils vont faire des crash tests. Ils vont faire toutes sortes de tests pour vérifier que ce véhicule-là pourra être commercialisé et qu'il va bien fonctionner. Alors la vision que tu as va aussi subir effectivement des épreuves, va subir des tests. Il faut répondre, il faut rester, il faut positionner ta vie parce que tu sais que tu as une vision. Alors lorsque le test arrive, n'échoue pas. Lorsque le test arrive, ne redouble pas. Lorsque le test arrive, garde la vision, garde ce que tu as reçu dans ton cœur. Le premier test de Joseph, il a reçu une vision. Il vit maintenant le test du rejet. Pas n'importe quel rejet, le rejet familial. C'est le premier test de Joseph. Alors, parce que les gens autour de toi t'ont rejeté, Joseph, est-ce que tu vas garder la vision? Ils te rejettent, mais au-dedans de toi, Dieu t'a dit qu'ils vont se soumettre à toi. Il y a problème. Ma réalité ne correspond pas à la vision. La réalité dans laquelle je suis ne correspond pas à ce que j'ai reçu. Ce que je vois dans mon quotidien ne correspond pas à ce que Dieu m'a dit. Ce que tu vis autour de toi ne correspond peut-être pas à ce que la parole de Dieu dit. Résiste. Résiste dans ce moment. Oui, peut-être que tu n'es pas né dans la famille que tu aurais aimé naître. Peut-être que tu n'as pas reçu tout l'amour dont tu aurais eu besoin. Peut-être que toi, tu t'es senti un peu mis de côté, mis à part. Mais cherche pas. Lorsque tu es mis de côté, c'est que Dieu aussi te met à part. Que Dieu te prépare dans le creux du rocher. Il te prépare dans le creuset. Ma maman est là. Quand j'étais petit, on ne pouvait rien me confier. Ah, je vous dis, même les clés de la maison, on ne pouvait pas me confier. Voilà un vagabond qui est là, il veut que je joue au foot. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fait, dans ce temps-là, Dieu te prépare à prendre conscience de ce qu'il faut mettre en place pour devenir ce que tu dois être demain. Alléluia. Et donc, Joseph va vivre ce rejet-là. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui a été rejeté. Par les choses de la vie, tu as senti le rejet. Des gens qui t'ont humilié, méprisé. Joseph est passé aussi par là. Des gens qui peut-être t'ont insulté. Des relations sentimentales qui ont créé au-dedans de toi un tumulte, un brisement au-dedans de toi. Et tu as dit, tu as refermé ton cœur à l'amour. Tu as refermé ton cœur au bonheur par rapport à tout ce que tu as vécu. Mais Joseph, je te dis la vérité, que lorsqu'il a été éprouvé par ses frères étaient dans le dispositif pour qu'il accède à la gloire. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'était que le premier test se passe au niveau de la famille, la cellule familiale, l'endroit où il a vécu, entre guillemets, sa zone de confort. Dieu va tester ta zone de confort. Alléluia. Dieu va tester ta zone de confort. Parce que si tu restes au milieu de tes frères et sœurs comme Joseph, tu ne peux pas accéder à la royauté. Il faut que Dieu te mette à part. Il faut que Dieu te sépare. Il faut que Dieu puisse placer ta vie dans un autre cadre pour que tu puisses apprendre des choses que tu n'aurais pas appris au milieu de tes frères. Dieu me dit, Régis, je fais de toi un serviteur. Et quand Dieu me dit cette parole-là, je me convertis et puis je me blesse. Je joue au foot, je me blesse. Je dis, mais c'est quel Dieu là? Tu dis que tu dois le servir, mais pourquoi il me blesse? Et j'avance dans mon cheminement. Et puis à un moment donné où je suis dans ma cellule familiale, je me dis maintenant, c'est par toi. Et Dieu me place d'un cadre familial. Il me place maintenant dans un cadre de solitude.
Et donc j'arrive en région parisienne et tu n'as pas de repère. Tu ne sais même pas comment on prend le métro. Tu ne sais même pas comment la vie va. Tu es juste dans un autre cadre. Dis avec moi préparation. Dis avec moi préparation. Si Dieu ne t'enlève pas du cadre dans lequel tu es, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas grandir. Parce que lorsque tu es encore dans la maison de tes parents, c'est tes parents qui subviennent à tous tes besoins. Tu ne peux pas vraiment t'appuyer sur Dieu parce que tu sais que tu as une solution bis. Mais lorsque maintenant Dieu te place dans le creux du rocher, il te place dans la souffrance, il te place dans quelque chose où tu n'as plus de base, eh bien Dieu établit quelque chose de nouveau là. Il est en train de former quelqu'un dans le creux du rocher. Ta vision est éprouvée. Et dans ta vision, il y a aussi le test. Oui. Le test, je vais le dire comment, le test de la convoitise. C'est le test que Joseph aussi, auquel il a été confronté, le test de la convoitise. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va te dire, est-ce que tu veux la puissance de la chair ou est-ce que tu veux la puissance de Dieu? Il va placer devant toi toutes sortes vraiment de convoitises et de séduction pour que tu puisses faire un choix. Est-ce que tu vas tomber dans ce fléau de l'ennemi ou ce que tu avais appris était un fondement pour toi? Tu sais que l'impudicité n'est pas bon, tu sais que l'impureté n'est pas bonne, tu sais tout cela, mais cela va être testé. Lorsque tu lèves tes mains ici et que tu dis Seigneur, je veux te servir, ça va être éprouvé. L'épreuve de la convoitise, où Dieu va enlever ce qui est au-dedans de toi de la convoitise. Mais bien sûr que Dieu a envoyé des femmes pour me détourner de mon chemin. Mais si j'avais accepté la séduction de ces femmes, je n'aurais pas rencontré la chair de ma chair et l'os de mes os. Je n'aurais pas rencontré la perle d'Haïti que j'ai enlevée de quelque part. Le test, il faut que tu sois fort. Le test de la convoitise va t'amener à réaliser que la vision vaut mieux que quelques minutes de plaisir, que la vision vaut mieux que l'impureté, que la vision vaut mieux que l'adultère. Car le diable veut travailler ta chair. Il veut oppresser les choses dans ta chair. Mais si tu ne dis pas non à la femme de Pharaon, demain quand Dieu va t'élever, tu tomberas. Je dis ça aux serviteurs de Dieu en préparation. Veillez. Pendant que tu te formes au ministère, il faut qu'au-dedans de toi, Dieu enlève cette impureté, la convoitise des femmes, la convoitise des yeux. Il faut que Dieu l'enlève parce qu'au moment où tu seras consacré, tu seras éprouvé dans ce ministère-là. Et si pendant que tu es en formation, tu n'as pas pris le temps de te nettoyer, de te sanctifier, demain tu vas tomber. Beaucoup de serviteurs, vous le voyez, tombent à cause de ce péché-là. Ce n'est pas qu'ils ont tellement envie de tomber, c'est que le diable attaque dans ce fléau-là. Et l'Église est beaucoup attaquée par l'impureté, la fornication, toutes ces choses. Le test. Oh, tu dois être fort. Comme Joseph, il était prêt. Lorsqu'elle est venue, il a dit non, tu ne me feras pas tomber. Je ne m'abandonnerai pas à ton impureté. Il a fui. Il y a des choses qu'il faut savoir fuir. Des situations indélicates dans lesquelles il ne faut pas entrer. Dans le test, mes amis, pour accéder à la gloire, parce que c'est de ça que nous parlons. Je parle à quelqu'un. C'est de ça que nous parlons. Je n'ai pas lu dans la Bible que Dieu ait choisi de donner sa vie pour un peuple, pour que le peuple reste dans la misère, dans la souffrance et dans la douleur. Je n'ai pas lu ça dans ma Bible. Je n'ai pas vu dans ma Bible que Dieu maintenait un peuple en captivité et que dans sa toute puissance, il laissait un peuple dans la souffrance. Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Mais ce que j'ai lu dans la Bible, c'est que les ennemis de Dieu sont des occasions pour Dieu de démontrer sa gloire. Les pharaons qui agissaient en Égypte étaient une occasion pour Dieu de démontrer qu'il était au-dessus de la puissance du pharaon. Mes amis, dans le test pour pouvoir aller à la gloire, il y a cette expérience, le combat. Le combat. Tout homme, toute femme, chrétien, chrétienne, sera obligé de passer par cette étape du combat. Je m'explique.
dans le combat, c'est qu'avant d'arriver à destination, à l'instant T, Dieu va te faire mener un combat. Un jeune homme s'appelle David. Et Dieu sait que David doit affronter Goliath. Mais avant que David affronte Goliath, Dieu doit le préparer. Il doit déjà combattre le lion et l'ours là où il est. Je suis en train de dire à quelqu'un que le combat dans lequel tu es, ce que Dieu te fait, le combat que Dieu te fait mener, c'est un premier combat. Tu es en train d'affronter le lion. Tu es en train d'affronter l'ours. Et ici, tu dois réussir à le renverser. Tu dois réussir à le combattre. Mais pendant que personne ne te voit, parce que cette histoire nous a été révélée après. Mais pendant que David était en train de combattre avec le lion et l'ours, personne ne le regardait. Personne ne le voyait. Je dis à quelqu'un, avant que tu puisses combattre Goliath, Dieu voit dans ta situation qu'il y a des lions, il y a des ours à combattre. Mais quand tu les combats, Dieu est en train de te donner de l'exercice. Dieu est en train de te donner une expertise. Dieu est en train de te donner une expérience. Dieu est en train de te former, de te préparer à aller sur le chemin de la gloire. Il faut que tu réussisses pendant que tu es petit, afin que tu sois fidèle lorsque Dieu te fera devenir grand. Il y a toujours des petits combats dans lesquels nous devons entrer. Oh, je dis à quelqu'un, engage-toi dans le combat. Je dis à quelqu'un, engage-toi dans le combat. Sois préparé dans le combat. Ne fuis pas devant un démon. Le petit démon de la plus petite catégorie de tous les démons, tu fuis. Il y a la puissance en toi. Et Dieu exerce tes doigts au combat et tes mains à la bataille. Et dans le combat contre l'ours et contre le lion, mes frères et sœurs, nous devons aller au front. Oh, sors un peu de ta zone de confort. Des fois, Dieu envoie des épreuves pour que tu te réveilles. Ah, il manque des amens, c'est pas grave. Dieu envoie des fois des combats pour que tu te réveilles. Dieu envoie une lettre d'huissier pour que tu puisses apprendre à parler à la lettre d'huissier. Dieu envoie parfois des situations compliquées financièrement pour que tu puisses te lever, déclarer et proclamer. Dieu envoie des fois des personnes qui vont te tester, qui vont t'éprouver pour que tu puisses te lever et dire au nom de Jésus, cette situation-là, non, je ne l'accepte pas. Des fois, on va te pousser à quitter l'entreprise. On va dire, mais toi, tu ne travailles pas bien. Mais Dieu est en train de te pousser à rentrer dans ta destinée. Il t'avance loin. Il te dit, allez, bouge un peu. Il te place dans un environnement. Et autour de toi, là où tu es dans ton entreprise, où est-ce que tu es? Oui, où est-ce que tu es? On te dit, allez, pousse un peu. Il te pousse un peu parce que tu dois te lever. Tu dois devenir celui que tu dois être. Alléluia. Quand tu es bébé spirituel, on te donne du Legalia. Le Legalia des enfants, la poudre là, c'est ça qu'on te donne quand tu es bébé spirituel. Mais on ne va pas prendre que la poudre Galia. Il faut grandir. Mais tu grandis comment? Devant l'épreuve qui est devant toi. S'il n'y a pas d'épreuve, tu ne grandis pas. Si tu ne passes pas ton bac, tu restes en terminale. Tu comprends? Si tu ne passes pas ton bac, tu restes en terminale. On ne va pas dire toi, oh tu sautes de classe. J'ai jamais vu quelqu'un qui saute la terminale. Tu dois passer l'épreuve. Tu me regardes comme ça. Tu dois passer l'épreuve. Ne fuis pas devant le combat. Ne fuis pas devant l'épreuve qui est devant toi. Soit c'est le combat qui te vaincra, ou soit c'est toi qui vaincras ce combat. Mais je dis à quelqu'un ce soir, tu as la puissance pour vaincre dans ce combat. Mais moi je ne veux pas avoir une église là, toujours en train de souffrir. Tu es toujours en train d'être coursé par des démons. C'est toi qui dois les courser. Allez, chassez, partez. C'est toi qui dois les chasser. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Église du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est la puissance de l'église? Tu vas fuir devant Satan? Tu ne sais pas qui tu es. Regarde, tu te négliges. Tu ne sais pas qui tu es. Celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'as-tu besoin qu'on te dise encore? Que veux-tu qu'on t'enseigne encore? On te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et donc le combat que tu mènes, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour te tuer. Lorsque David est devant l'ours, il ne prend pas la fuite. Il exerce ses doigts au combat, ses mains à la bataille. Et une fois qu'il a atteint, une fois qu'il a réussi cela, maintenant, autre niveau. Next level. Next level. Une fois qu'il a réussi, pendant que personne ne le voyait, pendant qu'il a ravagé le lion et l'ours, il rentre chez lui et ses frères sont en train de le mépriser. Il ne peut même pas témoigner en disant, mais moi, je suis David, j'ai renversé le lion. On dit, mais regarde, tu es un petit poussé.
Personne ne sait ce qu'il faisait. Personne ne fait qu'il était en train de se préparer à la gloire. Mais une fois que Dieu a testé cela, une fois que Dieu lui a appris à manier la fronde devant le lion, à manier la fronde devant l'ours, lorsque Dieu lui a permis de devenir expert dans le combat, maintenant Goliath arrive. Je vous dis la vérité, que Goliath fait partie du dispositif de Dieu pour que David puisse accéder à la royauté. Goliath, tout le monde a peur. Ah, c'est qui ce Goliath? C'est qui ce géant? C'est qui ce grand géant? Tout le monde a peur devant Goliath. Mais ils ne savent pas que Dieu a préparé le petit poussé, celui qu'on a méprisé, celui qu'on a rejeté, celui qu'on a dit mais celui-là, il n'est pas capable de rien du tout. Celui-là, il ne peut rien faire. Dieu l'a préparé. Et lorsque maintenant le géant arrive, lorsque maintenant le Goliath arrive, tout le monde se calme, tout le monde se tait. Où étaient ceux qui disaient qu'on était vaillants? Où sont-ils? Ils se taisent. Et maintenant, Dieu fait son entrée dans l'histoire. Il dit maintenant, je vais envoyer celui que j'ai préparé dans le secret. Et lorsqu'il arrive, le petit poussé devant le grand Goliath, il dit mais qui es-tu toi? Pour qui tu te prends toi? Qu'est-ce que tu veux insulter l'armée de l'Éternel? Aujourd'hui, je te couperai la tête. La vision du leader, la vision d'un puissant, la vision de quelqu'un qui sait où il va. Je vous dis, David, il n'a pas vu Goliath, il a vu ce qu'il y avait derrière Goliath. Oh, je parle à quelqu'un. David n'a pas vu Goliath, il a vu ce qui se cachait derrière Goliath. Parce que derrière Goliath, il y avait son mariage. Derrière Goliath, il y avait la royauté. Derrière Goliath, il y avait le succès. Derrière Goliath, il y avait la percée. Derrière Goliath, il y avait la cité de David. Derrière Goliath, il y avait la famille de David. Derrière Goliath, il y avait la famille, la bénédiction, la grâce, l'autorité. Derrière Goliath, on n'est pas peur du Goliath. Goliath va te révéler. Goliath va te révéler. Goliath va te permettre d'accéder à une gloire plus grande. Goliath va te permettre d'accéder à un niveau supérieur. L'ampleur de ton combat est exactement en proportionnalité avec l'ampleur de la vision que tu as reçue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? L'ampleur du combat que tu mènes est proportionnelle à l'ampleur de la vision que Dieu t'a donnée. Alors moi, je veux des Goliaths. Je veux des Goliaths. Vous savez, parce que quand moi, j'ai fini mes études dans la crise financière, on m'a dit, il y a un Goliath devant vous. Donc vous là, qui êtes là, diplômé en 2009, c'est la mauvaise année. Car nous sommes dans la crise économique et immobilière. C'était les subprimes. Et on a placé un Goliath. J'ai dit, ah, vous avez menti. Donc Dieu a permis que je sois diplômé en 2009. Et les profs, vous là, vous êtes en train de me dire que cette année est trop compliquée. On va rester au chômage. J'ai dit, vous avez menti. Donc ce Goliath-là m'a permis d'expérimenter la fidélité de Dieu. Alors lorsqu'on m'a dit cela, j'ai dit, Seigneur, quelle est ta pensée pour moi? Qu'est-ce que toi tu me dis? Tu m'as demandé d'aller dans le domaine bancaire et financier. Alors qu'est-ce que je dois dire devant le Goliath? Dieu m'a dit, BNP Paribas. Alors j'ai fléchi le genou, j'ai dit, Seigneur, tu dis quoi? BNP Paribas. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la banque. Donc ça veut dire quoi? Les professeurs d'économie, de stratégie d'entreprise viennent là, ils me disent, ils me limitent, ils veulent me bloquer. Ils disent, vous là, les diplômés de 2009, vous n'aurez pas du travail tout de suite parce que la crise est trop grande. Mais quelle est la révélation de Dieu? Quel est ce qui est dans le cœur de Dieu? Dieu me dit, BNP Paribas. Alors je fléchis le genou, je dis, Seigneur, ouvre un chemin afin que je rentre dans cette banque. Et j'ai prié, et j'ai jeûné, et j'ai proclamé, et j'ai renversé ce Goliath. Et après ce Goliath, Dieu m'a ouvert un chemin. Et je rentre dans cette banque que Dieu m'avait révélée. Et dans ma session, j'étais le premier à trouver un emploi. J'aime les Goliaths. J'aime les Goliaths. Ceux qui te disent que lorsque tu es noir en France, tu ne peux pas réussir. J'aime ce Goliath. J'aime ce Goliath. Parce que lorsque je vais le terrasser, je vais ouvrir un chemin pour dire aux autres, vous pouvez aussi réussir car j'ai renversé ce Goliath. Et ils vont dire, mais si, il l'a fait avec lui, ça veut dire qu'avec nous aussi, il peut le faire. Moi, je ne vois pas Goliath comme toi tu le vois. Je vois ce qu'il y a derrière Goliath. C'est possible. Tu peux passer de rien
de quelqu'un comme moi qui va même redoubler la seconde. Parce que tu es là dans du n'importe quoi. Tu redoubles. Tu mets la honte à ton père. Bon, bref. L'important, ce n'est pas là où tu commences. Ce n'est pas le début de l'histoire. C'est là où tu vas finir. C'est là où tu vas aller. Je termine avec une chose très importante qui va nous donner vraiment un équilibre important. Tu es avec moi? Genèse chapitre 44. On va terminer sur ça et vous allez bien saisir de quoi on parle. Genèse chapitre 44, c'est donc Joseph. Ah, c'est 40 alors, attendez. Pardon, excusez-moi, c'est Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40, et je lis, suivez bien, au verset... Ah non, je suis désolé, c'est pas ça. On va le trouver. Voilà, excusez-moi, Genèse chapitre 41. Si on peut, voilà, si on peut le mettre, parce que c'est très important. Genèse chapitre 41, et on va lire à partir du verset 10. 8, pardon, verset 8. Donc, Pharaon a un songe. Genèse chapitre 41, verset 8. Pharaon a un songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, donc c'était Joseph, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Verset 14, suivez bien. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc ensuite, il y a l'explication du songe. Je ne vais pas aller sur ça. Je vais aller tout de suite à la fin donc de l'explication du songe. Vous pourrez le lire tranquillement. Donc, je reprends maintenant au verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est qu'une chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les fruits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qu'il soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Alors donc, on termine sur ça. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Regardez bien. Joseph a réussi à interpréter un songe. Il a interprété un songe que Pharaon avait eu. Mais je vous disais tout à l'heure que dans l'épreuve, Dieu te fait expérimenter des choses. Si Joseph a pu interpréter le songe devant Pharaon, c'est parce qu'avant, dans la prison, il avait interprété le songe du panetier et de l'échanson. Les deux avaient eu un songe.
Et dans la prison, ils ont expliqué ce songe à Joseph. Et parce qu'il a eu l'interprétation de ce songe-là, quand l'échanson, lui, est revenu devant Pharaon 2 ans après, il s'est souvenu de Joseph qui interprétait les songes. Et à cause de cela, on a dit, mais va chercher ce jeune homme Joseph, car il interprète les songes. Ah, évangéliste, où est-ce que tu nous amènes? Suis-moi juste, suis-moi juste. Joseph, dans la prison, a appris à interpréter les songes. Dans l'épreuve, peut-être loin de la vision qu'il avait reçue, dans la souffrance, il a appris à interpréter les songes. Cela veut dire que même dans l'épreuve, il était toujours en communion avec Dieu. Cela veut dire que même si sa vision ne s'était pas encore accomplie, il était en relation avec Dieu. Mais quand maintenant il s'est présenté devant Pharaon, il a révélé le songe et ensuite il a parlé en disant, voilà la stratégie que Pharaon doit mettre en place. Où est-ce qu'il a appris ça? Ça, il avait appris ça chez Potiphar. La gestion. Il a appris ça chez Potiphar. J'atterris. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne? Joseph a eu 2 stratégies. La stratégie de la révélation de Dieu, où il lui a donné le songe, et deuxièmement, la stratégie que j'appelle de l'efficacité, où il a dit à Pharaon ce qu'il devait faire. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait révélé ça? Non. Dieu lui avait juste révélé le songe. Et Joseph a profité pour dire le songe et rajouter, lui, ce que Pharaon devait faire pour pouvoir aller dans le succès. Alors qu'est-ce que je dis par là? Je dis par là que dans ta vie, il faut de l'équilibre. Il te faut une révélation de Dieu dans le quotidien, par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu. Il faut que tu grandisses spirituellement, oui. Mais à côté, tu dois comprendre que tu dois aussi réussir dans ta vie de tous les jours, dans le quotidien, dans le physique. Parce que Joseph n'a pas juste été de manière spirituelle devant Pharaon. Il a parlé spirituellement et ensuite il a parlé, oui, physiquement. Il lui a dit maintenant, voici ce que tu dois faire. Alors c'est pour nous ce soir, cet équilibre qui te permet d'accéder au trône. Parce que si si Joseph n'avait que la vision de la gestion, Pharaon ne l'aurait pas appelé. Si on avait dit que ce jeune homme, c'est un bon gestionnaire, ce n'était pas juste suffisant pour le faire accéder au trône. Il fallait premièrement qu'il rentre par le spirituel. Et quand il a mis un pied dans le spirituel, ensuite, il a libéré ses connaissances, ses compétences de gestion. Alors, Église du Seigneur, ce que le Seigneur veut te dire et te rappeler, c'est que tu dois réussir dans ces 2 domaines. Tu dois réussir dans l'Église, dans le spirituel, mais tu dois aussi réussir ta vie dans le domaine physique, dans le travail, dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire. Dieu pense aussi à toi. Vous pensez que Joseph va arriver là, maintenant on le place à la tête de l'Égypte, et puis il est là et parle en langue? Non! Maintenant il faut faire le job. Donc si tu veux qu'on te sorte de la prison, comme je disais la semaine dernière, c'est pour faire quoi? Tu sors de la prison, tu veux faire quoi? Si on t'amène maintenant devant Macron, en disant on cherche un gestionnaire, tu vas dire quoi? Attends, je dois prendre 1 semaine de jeûne, 40 jours de jeûne. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes qualités? Eh bien, développe-les dans la prison. Je dis à quelqu'un, le chômage, ce n'est pas une période d'inactivité. Tu entends? Peut-être que tu ne travailles pas, mais dans le chômage, apprends à faire des choses, forme-toi. Prends des tutos, apprends l'anglais, apprends la gestion, apprends Excel, apprends Word, apprends. Je parle à quelqu'un. Vous, les chômeurs qui vous réveillez à midi, là, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Nous, on se lève tôt, on va travailler. Donc toi, dans ton chômage, travaille. Apprends quelque chose. Apprends de la comptabilité, apprends de la gestion, apprends à faire les ongles, apprends à coiffer, apprends quelque chose dans le chômage. Apprends quelque chose pendant que tu es en prison parce que tu ne sais pas si ce n'est pas cette compétence-là qu'un jour un patron va te demander. Alors je dis à quelqu'un que toutes les épreuves par lesquelles tu es passé t'ont permis d'acquérir quelque chose. T'ont permis d'atteindre quelque chose. Pendant que Joseph était chez Potiphar, il apprenait la gestion.
Il apprenait le management, il apprenait la gestion humaine, il apprenait la stratégie. Et puisqu'il a appris cela, là, chez Potiphar, lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, il dit, mais ça, je suis expert. Vous comprenez? Donc les chômeurs là, chômeurs, dormeurs, arrêtez ça. Arrêtez ça, apprenez à faire des choses. Apprenez l'anglais, le chinois. Bah, vous rigolez, vous blaguez avec les Chinois? Le commerce, quand tu vas en Chine, déjà si tu ne parles pas chinois, tu ne peux pas faire du commerce avec les Chinois. Et si tu n'as pas un contact en Chine, tu ne peux jamais faire du commerce avec les Chinois. Alors apprends quelque chose. Tu ne sais pas dans quel domaine tu es, mais sois un expert. Afin que lorsqu'on te dit ton temps est arrivé, tu ne bégayes pas. Tu sais quoi dire, tu sais quoi manifester. Et tu vas arriver devant le recruteur. Quelle est votre expérience? Oh, j'ai fait 2 ans, je me suis réveillé à 12h30. Et puis, à partir de 13h, je rentre en prière. De 13h à 15h30, je prie en langue. Et 15h30, je vais sur EMCI TV et je prends les louanges du Seigneur. Et toute la journée, je suis dans la présence de Dieu. Ensuite, je vais dormir à 20h parce que je veux un songe. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me révèle quelque chose de ma destinée. Et je suis en songe. Mais à quel moment tu travailles? À quel moment tu apprends quelque chose? À quel moment tu te formes professionnellement? Amen ou non, amen? Amen ou non, amen? Voilà, on arrête ça à l'église des fainéants. L'église des fainéants, on fait que prier, on fait que jeûner. L'équilibre, la prière, oui. Le jeûne, oui. Mais ensuite que tu as prié, que tu as jeûné, tu as la force pour réussir à bâtir une entreprise, à monter une association, à percer quelque part, à progresser quelque part. Tu ne vas pas finir toujours dans les HLM. HLM, les choses anciennes sont passées. HLM, c'était hier. Demain, tu seras toi aussi propriétaire de quelque chose. Peut-être que quelqu'un, tu as travaillé pendant des années pour quelqu'un. Un jour, toi aussi, Dieu va te permettre de bâtir une entreprise et de trouver des personnes qui travailleront pour toi. Où est ta vision? Où est ta vision? Où est ta vision? Je ne te vois pas. Où est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? 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 Moi, je vois des leaders qui vont dépasser l'évangéliste Régis. Je vois des serviteurs qui vont prêcher plus que moi. Je vois des gens qui vont évangéliser plus que moi. Je vois des puissants ici. Je vois des entrepreneurs ici. Je vois des gestionnaires. Je vois les CRC. Vous vous souvenez, les CRC? Voilà. Ceux qui coiffent les cheveux. Le CRC doit arriver. Les restaurants doivent arriver. Les associations doivent s'ouvrir. Nous devons rentrer dans ces choses. Nous voulons une église de propriétaires. Soyez propriétaires. C'est possible. Il y en a qui vont dire, oh, on ne prête qu'aux riches. Pardon, je suis banquier. On ne prête pas juste aux riches. Regardez-vous. Oui, amen, amen. On ne prête pas juste aux riches. Une vision un peu plus lointaine qui veut te bloquer dans un HLM, qui veut te bloquer toujours une vision étriquée. Libère-toi, 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 libère-toi et rentre dans quelque chose de nouveau. Si personne ne l'a fait avant toi, tu seras le premier et tu seras notre exemple. Alléluia. Donnons gloire au Seigneur. Total Praise, vous pouvez venir. Alléluia.